Le pouvoir du moment présent. Le plus grand ennemi de l'ego est bien entendu le moment présent, c'est-à-dire la vie elle-même. Le temps est considéré comme une infinie succession de moments, certains étant bons, d'autres mauvais. Pourtant, si vous y regardez de plus près, c'est-à-dire si vous considérez votre expérience immédiate, vous découvrez qu'il n'y a absolument pas de nombreux moments. Vous découvrez qu'il n'y a toujours que ce moment-ci. La vie, c'est toujours maintenant. Votre vie entière se déroule dans l'éternel présent. Même les moments passés ou futurs existent seulement quand vous vous les rappelez ou les anticipez, c'est-à-dire en pensant à eux au seul moment qui existe, c'est-à-dire celui-ci. Pourquoi avez-vous alors l'impression qu'il y a de nombreux moments? Parce que vous vous confondez le moment présent avec ce qui arrive, avec le contenu. Cette confusion du moment présent avec le contenu se traduit non seulement par l'illusion du temps, mais également par l'illusion de l'ego. Tout semble donc assujetti au temps. Pourtant, tout se passe dans le présent. C'est là le paradoxe. Où que vous regardiez, il y a des preuves circonstancielles qui indiquent que le temps est une réalité. Une pomme qui pourrit, le visage que vous voyez dans le miroir qui n'est pas le même que sur une photo prise il y a 30 ans. Pourtant, vous ne trouvez jamais de preuve directe du temps. Vous ne faites jamais l'expérience du temps lui-même. Vous faites seulement l'expérience du moment présent, ou plutôt de ce qui arrive dans le moment. Si vous vous en tenez à la preuve directe, il n'y a pas de temps. Tout ce qu'il y a, c'est le moment présent. Tout ce qui arrive est la forme prise par le moment présent. Aussi longtemps que vous y résisterez intérieurement, la forme, le monde, restera une frontière impénétrable vous séparant de ce que vous êtes au-delà de la forme. Une frontière vous séparant de la vie sans forme que vous êtes. Quand vous dites intérieurement oui à la forme que le moment présent prend, cette forme même devient la porte menant à ce qui n'a pas de forme. La division entre le monde et Dieu s'efface. C'est seulement quand vous résistez à ce qui arrive que vous êtes à la merci de ce qui arrive et que le monde détermine votre bonheur ou votre malheur. La plupart des égos veulent des choses qui sont contradictoires. Ils veulent différentes choses à différents moments, ou bien ne savent même pas ce qu'ils veulent, excepté qu'ils ne veulent pas ce qui est, c'est-à-dire le moment présent. Être en harmonie avec ce qui est, c'est être en lien sans résistance intérieure avec ce qui se produit. Cela veut dire laisser l'événement être ce qu'il est, sans l'étiqueter mentalement comme étant bon ou mauvais. Cela veut dire que vous ne pouvez plus passer à l'action pour amener des changements dans votre vie. Au contraire, quand vos actes sont fondamentalement et intérieurement liés au moment présent, ils sont sustentés par l'intelligence de la vie. Chaque fois que vous êtes anxieux ou stressé, c'est que la raison d'être extérieure a pris le dessus et que vous avez perdu de vue votre raison d'être profonde.
vous avez oublié que votre état de conscience prime et que tout le reste est secondaire. Mais pourquoi l'anxiété, le stress et la négativité sont-ils apparus? Parce que vous vous êtes détourné du moment présent. Et pourquoi avez-vous fait cela? Parce que vous avez pensé que quelque chose d'autre était plus important. Vous avez oublié votre raison d'être première. Une petite erreur, une mauvaise interprétation crée un monde de souffrance. L'ego a trois façons de traiter le moment présent. Comme un moyen pour arriver à une fin, comme un obstacle ou comme un ennemi. Penchons-nous maintenant tour à tour sur ces trois aspects pour que vous puissiez par la suite les reconnaître chez vous et décider une fois de plus de choisir le présent. Quand vous réagissez à la forme que la vie prend à cet instant même, quand vous traitez le moment présent comme un moyen, un obstacle, un ennemi, vous renforcez la forme de votre identité, c'est-à-dire l'ego. De là, la réactivité de l'ego. Et qu'est-ce que la réactivité? C'est l'accoutumance à la réaction. Plus vous réagissez, plus vous restez pris au piège de la forme. Plus vous êtes identifié à la forme, plus l'ego devient fort. Votre être ne brille plus à travers la forme, ou à peine. Pour être heureux, les gens croient dépendre de ce qui arrive dans leur vie, c'est-à-dire dépendre de la forme. Ils ne réalisent pas que ce qui arrive est la chose la plus instable qui puisse exister dans l'univers. Le changement est constant. Ils considèrent le moment présent comme un gâchis, puisque quelque chose est arrivé qui n'aurait pas dû arriver, ou comme une incomplétude, vu que rien n'est arrivé et que quelque chose aurait dû arriver. C'est ainsi qu'ils ratent la perfection profonde, inhérente à la vie même. Une perfection qui a toujours été là, une perfection qui existe au-delà de ce qui arrive ou n'arrive pas, au-delà de la forme. Accepter le moment présent et trouver la perfection intemporelle et plus profonde que n'importe quelle forme. Dans votre vie, la relation primordiale est celle que vous entretenez avec le moment présent, avec toute forme que le moment présent prend, c'est-à-dire avec ce qui est et ce qui arrive. Si votre relation avec le moment présent est dysfonctionnelle, cette dysfonction viendra se refléter sur toutes vos relations et sur toutes les situations dans votre vie. On pourrait simplement définir l'ego en disant qu'il est un lien dysfonctionnel avec le moment présent. Ce n'est qu'à cet instant même que vous pouvez décider du genre de relation que vous voulez entretenir avec le moment présent. Est-ce que je veux faire du moment présent un ami ou un ennemi? Comme le moment présent est indissociable de la vie, vous décidez en fait du genre de relation que vous voulez entretenir avec la vie. Une fois que vous avez décidé que le moment présent sera votre ami, il vous revient de faire le premier pas. Adoptez une attitude amicale à son encontre. Accueillez-le, quelle que soit la forme qu'il prenne. Les résultats ne tarderont pas à se manifester. En effet, la vie deviendra bonne à votre égard.
les gens vous aideront, les circonstances collaboreront. Une seule décision peut changer toute votre réalité. Mais il s'agit d'une décision qu'il vous faut constamment reprendre jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Quand je parle d'élimination du temps, je ne fais pas allusion au temps horloge, qui est le temps employé pour des raisons pratiques, entre autres les rendez-vous ou les voyages. Il serait impossible de fonctionner en ce monde sans la dimension du temps horloge. Non, ce dont je parle ici, c'est du temps psychologique, de la préoccupation incessante du mental par rapport au passé et au futur, et de sa résistance à ne faire qu'un avec la vie, à se syntoniser sur l'inévitable être là du moment présent. Chaque fois qu'un habituel non à la vie se transforme en oui, chaque fois que vous laissez le moment présent être ce qu'il est, vous dissolvez le temps ainsi que l'ego. Car pour survivre, l'ego a besoin de temps. Il a besoin du passé et du futur, bien plus que du moment présent. Le temps est la dimension horizontale de la vie, la couche de surface de la réalité. Mais il y a la dimension verticale de la profondeur, qui vous est accessible seulement par la porte du moment présent. La conscience de ce qui est représente la force que le moment présent abrite. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi présence. La raison d'être ultime de l'existence humaine, ou en d'autres mots la raison d'être, c'est d'actualiser cette force dans le monde. Votre raison d'être première est maintenant de permettre à la conscience de transpirer dans ce que vous faites, alors que la notion de raison d'être était auparavant toujours associée au futur. Une raison d'être plus profonde apparaît, laquelle peut se retrouver seulement dans le présent, par la négation du temps. Comme vous le savez déjà, votre raison d'être secondaire ou extérieure se trouve dans la dimension temporelle, alors que votre raison d'être principale est inséparable du moment présent et par conséquent exige la négation du temps. Comment les réconcilier? En réalisant que votre périple de vie se résume finalement au pas que vous faites en ce moment. Il n'y a toujours que ce pas. Vous devez donc lui accorder votre attention totale. Cela ne veut pas dire que vous ne savez pas où vous allez, seulement que ce pas est primordial et la destination secondaire. Et ce qui vous attend à la destination dépend de la qualité de ce pas. Autrement dit, ce qui vous attend à l'avenir dépend de votre état de conscience dans le moment présent. Grâce au moment présent, vous avez directement accès au pouvoir de la vie lui-même, ce que l'on a traditionnellement appelé Dieu. Dès que vous essayez de vous en détourner, Dieu cesse d'être une réalité dans votre vie. Tout ce qui vous reste, c'est le concept mental de Dieu, auquel certaines personnes croient et que d'autres nient. Mais la croyance en Dieu n'est qu'un maigre substitut de la réalité vivante de Dieu, se manifestant dans chaque moment de votre vie.